bout de la gorge. Et là, du coup, je vais rentrer. On sort, rodé. Et on rentre dans l'axe. Hop. Un, deux. Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, vous allez découvrir comment vous défendre face à une attaque au couteau. Vous verrez quelques exemples de techniques pour vous permettre de bien réagir. Avec l'attaque au couteau, le plus rapide, le meilleur, c'est courir. Partir vite, parce qu'avant de se défendre contre un couteau, il faut vraiment déjà être bien habillé pour protéger ses articulations, ses vaisseaux sanguins, etc. Donc à la limite, bon, si vous avez un gros blouson, un pantalon costaud de genre pantalon de motard, ou des vestes de motard, vous pouvez y aller, hein, parce que le couteau il vous fera pas mal. Mais en général, il vaut mieux fuir. Une petite anecdote, 2006, j'ai fait un stage avec un grand maître chinois, maître Wong Tun-Ken. C'est un grand maître de Baguazhang, de Tachi, qui est très connu, qui a écrit quelques bouquins qui sont vraiment des références. Et j'avais fait un stage d'une semaine avec lui, et donc on s'entraînait à la chinoise. Donc ça veut dire qu'on tournait pendant 5 jours, sans vraiment d'explication, sans rien du tout, et voilà, on aime ou on n'aime pas. Donc on allait manger ensemble et on pouvait parler avec le maître. Et il y a un élève qui lui dit, mais maître, si on attaque au couteau, on fait quoi? On fait quoi? Moi, prendre jambe court, moi, courir vite. Donc ça nous a fait tous rire. Mais c'est la vérité, il faut courir vite, il faut partir vite. Ou alors, si on n'a pas le choix, dos à un mur, je ne sais quoi, ce qu'il faut faire, c'est la chose suivante. On va le voir un petit peu. Donc imaginons, j'arrive devant vous, et vous me menacez. Donnez-moi votre argent, donnez-moi votre sac, donnez-moi votre truc. Ok. Soit vous donnez votre argent, votre téléphone, à vous de choisir ce qui est le plus important, hein, votre vie ou votre téléphone. Soit vous avez un petit peu d'inconscience quelque part, hein, parce qu'il faut avoir l'inconscience pour attaquer quelqu'un avec un couteau. Et puis dans ce cas-là, vous décidez à y aller. Comment vous allez faire? Je le rappelle, c'est vraiment la dernière extrémité. Wow, absolument. Par exemple, un mouvement très simple. Ok, no problème. Ok. Allez, vous frappez. Vous cherchez pas. Ce que vous pouvez faire, l'idéal, c'est ok, vous avez une main en l'air et une main en bas. L'avantage d'avoir la main en l'air et la main en bas, il va croire, évidemment, que c'est très dangereux ici, parce que c'est ouvert. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir protéger et frapper. Protéger et frapper au cou. Hein, je l'avais dit dans une vidéo, le coup et les parties, c'est vraiment ce qui est le plus important. Hein. Et toujours pareil, vous allez faire un petit enchaînement. Donc une sorte de feinte. Il faut vous dire une chose. La personne qui a un couteau, quand même, si elle vous tue, elle risque, il faut vraiment justifier la légitime défense. Bon là, je suis en pleine légitime défense, il me menace au couteau, il est agressif, c'est la vie quoi. Et je peux pas fuir, j'ai un mur dans le dos, ou je sais pas quoi, je peux pas fuir. À la limite sur la gauche, sur la droite peut-être, je sais pas. Mais bon, si je suis à gauche, il peut me planter, si je suis à droite, il peut me planter, donc je ruse. Soit je ruse avec mes deux mains ici, ça va pas être trop facile quand même, soit je ruse avec mes deux mains en l'air. Bon, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, j'aime bien le mix des deux. Une main en bas, si elle frappe, je peux éventuellement décaler. Et s'il peut me frapper à la gorge, voilà, je peux aussi décaler le dos. Je peux avoir des mouvements circulaires. Voilà, tu peux avoir des mouvements qu'on fait beaucoup dans les arts martiaux, des mouvements circulaires. Mais surtout, on va essayer de jouer sur la surprise. C'est la meilleure chose. Donc il faut feindre. Là, avec un couteau, je rigole pas, mais moi, je peux l'aurais terminé. Hein. J'ai quand même avoir un petit peu peur aussi. Hein. C'est ma vie, hein. J'ai une femme, des enfants, il faut quand même que je pense à ça. Hein. Alors que lui, ça se trouve, qu'est-ce qu'il a à perdre? Rien. Donc première attitude, je vais faire attention quand même. Ma vision périphérique. Voilà, je vais déjà regarder en priorité ça. Bon, je vais essayer de faire attention un petit peu, toujours pareil, le principe. Hein. Et là, donc, premier principe, je vais pouvoir enlever, frapper à la gorge. Et là, tout de suite faire des enchaînements efficaces. Ça veut dire que pas s'arrêter sur ces deux mouvements. Je vais frapper 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais me mettre en protection. D'accord? Ça monte déjà du niveau. Autre possibilité, on va travailler sur le triangle. Donc pareil, il me menace.
Moi, je ne peux pas reculer, j'ai pas le choix. Donc, ce que je vais faire, c'est toujours pareil. Non, ok, pas de problème, je vous donne l'argent. Je vais mimer que je lui donne l'argent, et lui, il va être content, là, j'ai gagné, j'aurai l'argent. Là, je vais passer, je vais écarter, partir sur le côté, et lui envoyer une bonne manchette au niveau des jugulaires ici. Toujours pareil, je peux m'arrêter là, hein. D'accord? Donc, quand il me menace, hop, je suis pas reculé, vous faites croire que vous avez donné votre monnaie ou votre téléphone, ok, ok. Partez. 1. Frappez une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, vous n'arrêtez pas. Jusqu'à ce que vraiment il soit mis en état. Si vous avez du niveau, toujours pareil, il va vous menacer. Voilà. Ok, vous enlevez. Et là, vous allez directement au bout de la corde. 1, 2, 3. Et là, vous continuez et vous pouvez frapper. D'accord? Pour pouvoir casser le coude. Donc on va faire un petit exemple. Menace. Hugo. Allez, et vous enchaînez 3-4 mouvements. Toujours en faisant garde au couteau. S'il y a la surprise, il va lâcher le couteau. S'il n'y a pas la surprise, il ne lâchera pas le couteau. Contraction sur le couteau. Donc si vous êtes vif, et si vous pratiquez toujours pareil, un petit peu de renforcement, quand il va vous menacer, ok, vous allez tout simplement avoir une frappe enfermée. Moi, je préfère en tranche parce qu'on a plus de surface. Vous voyez, le point, la surface, elle est là. Quand je suis en tranche, la surface, elle est quasiment doublée. Donc, ce que je vais faire, c'est que, ok, je vous donne mon argent, Et là, on va travailler l'explosivité sans appel. C'est-à-dire que je ne vais pas faire ça. Je vais être ici, ok, et là. Vous avez vu, il ne le savait pas, à ce moment-là. Je vais lâcher le couteau. Parce que je vais travailler sur l'explosivité. L'explosivité, bam, le couteau, il va lâcher, et là, je vais rentrer. Et là, vous lâchez pas. Que des coups de coude. C'est puissant comme tout. Et dès que vous l'avez mis hors de combat, vous fuyez, vous partez. Maintenant, bon, les poids à l'entraînement, ce qu'on travaille avec les élèves, c'est les pics simples. Pic simple, hop, je sors. Pic simple, hop, comme ça, hop, je sors. On va travailler sur les côtés. Hop, je sors de l'axe. Et on rentre dans l'axe. C'est ce qu'on fait un petit peu en cours. Donc il pique le coup, ça, hop, on sort de l'axe et on peut frapper. Après, voilà, on rentre, pique à la gorge. Coude. On travaille un petit peu les petits détails au niveau technique. Donc 1, 2, et après, on monte. On finit sur les coups de pied. Ce qu'on peut faire aussi, la pique, hop, hop, on travaille les appels. Prendre les distances de sécurité. Hop, la pique, hop, on sort des axes. Donc en fait, on va travailler la ligne, on va travailler les axements sur la droite, hop, les axements sur la gauche, évidemment, jambe gauche, jambe droite, et on va pouvoir également travailler, par exemple, je décale, on prend avec la hanche. Je suis de face, je décale, je prends avec la hanche. Application, donc pique, hop, et je bouge. Hop, pique, hop, et je bouge. Et là, je reprends frappe. Pareil, hop, je décale, frappe, ou alors, très bon, c'est ça. Je vais rentrer et revenir. Et après, vous voyez, le genou là, je l'appuie ici. Je remonte, on va travailler, on va désaxer. 1, 2, cisailler, avec le bras légèrement incliné, pas droit. Cisailler, revenir, saisir, frapper. Là, je peux lui péter le genou. Énormément dans l'application. L'attaque sur les diagonales. S'il part de 1.0, hop, idéal, pareil, c'est de rentrer. Donc, hop, oui, on rentre, hop. On rentre, hop. Parce que si je m'éloigne, je sais, vous voyez, je ne peux pas faire. Donc là, la seule chose, c'est si je vois vraiment qu'il m'attaque, hop, je vais rentrer. Toujours pareil, vous avez vu le mouvement, hop, je pars sur le côté, sans que le bras soit tendu, et là, pareil, je peux frapper derrière. On va attaquer sur le côté, voilà, vous avez vu? Donc là, j'ai plus de doigts, hein. Je vais couper les doigts, hop, voilà. Vous voyez, très dur, travailler. C'est presque pire, d'accord? Donc là, quand il fait le mouvement, et hop, j'attaque derrière. Donc je vais passer à reculons, voilà, hop, et là, hop, je continue sur les attaques que j'ai vues précédemment. Là, si je fais la même technique, ça ne marchera pas. Et, hop, là, vous
avez vu? Ça marche pas. Je prends le bouton en pleine poire. En plein dans le cou. Ah, je suis mort. Hein. Donc il m'attaque pareil. Je m'en vais, j'attaque. Et là, quand je suis dessus, c'est beaucoup plus difficile pour lui. L'idée, on peut saisir, on peut emmener. Donc on a vu l'attaque piquée par l'extérieur, par l'intérieur. Vous voyez, l'Afrique, franchement, il n'y a pas photo, c'est ce qu'il faut faire. Merci Hugo. Pareil, likez notre vidéo si vous l'avez aimé, souscrivez à notre chaîne, partagez-la autour de vous. Un grand merci à Pascal, qui est derrière la caméra et derrière le micro. Pareil, sans lui, ce ne serait pas possible. C'est le technicien, avec le téléphone, le micro, etc. etc. Donc merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.